lisant les journaux depuis quelques années, j'ai constaté que quand il s'agit du lendemain d'un attentat, par exemple, nous avons tous ressenti presque les mêmes émotions. Charlie Hebdo, Bardo, Paris, Tunis, Ankara, Bruxelles et plein d'autres endroits qui sont touchés par la violence. Nous étions tous surpris, choqués, déçus, en colère. Nous avons eu peur, nous avons enragé. Nous étions tristes pour nos morts, nos blessés. Mais en même temps, nous avons apprécié, respecté et admiré, entre autres, la solidarité des gens. Et nous avons continué à vivre la vie avec joie et espoir que l'avenir sera meilleur. Beaucoup d'émotions. La presse mondiale en parle, mais de manière différente. Dans ces textes journalistiques, il s'agit de nos émotions communes qu'on exprime de manière différente quand on passe d'une langue à une autre, d'un journal à un autre. Et voilà, c'est pour ça, je voulais savoir comment un verbe d'émotion, c'est ce que j'interroge dans ma thèse. Ce qui m'intéresse, ce sont les verbes d'émotion en français et en arabe, deux langues très différentes. J'ai constaté que plusieurs études portent sur ces verbes en français, tandis qu'en arabe, ce terrain reste encore presque vierge. Et voilà, c'est pour ça, je voulais savoir comment un verbe d'émotion attire un mot de la langue et non pas un autre. Ce phénomène de combinaison verbale est l'objet de mon étude. C'est aussi une manière de penser aux difficultés qu'éprouvent les apprenants quand il s'agit d'apprendre les langues. Prenons l'exemple de « énerver prodigieusement ». Un apprenant sait qu'un adverbe sert à modifier ou à préciser le sens d'un verbe, mais ne comprend pas du tout pourquoi prodigieusement ne s'emploie qu'avec énervé. Alors, si vous êtes prof, papa, maman, ou tout simplement si vous êtes un observateur attentif, ne soyez pas du tout surpris de voir un enfant prononcer des combinaisons incorrectes comme jalouser prodigieusement ou désirer prodigieusement. Ça vous semble bizarre, vous aussi, non? C'est pourtant très beau à dire, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas apparaître ensemble. Mon étude pourra ainsi ouvrir des pistes d'application sur ces questions qui, à ma connaissance, n'ont pas été traitées jusqu'à présent, comme celle de la traduction ou celle de la didactique des langues. Je voudrais aussi faire passer un message de tolérance, car le mot, c'est un univers varié et les émotions sont universelles. L'étude sur les verbes d'émotion relevée dans les textes journalistiques n'est qu'un prétexte ici. Je voudrais bien montrer que les gens ayant des langues très différentes éprouvent les mêmes émotions et peuvent cohabiter sans violence. Merci.